On vous opère bientôt d'une descente d'organes ou d'un prolapsus. Allez-vous devenir incontinente? Bonjour, je suis le docteur Laurence Perra, urologue à Paris. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra de bénéficier de toutes mes vidéos. On vous a diagnostiqué une descente d'organes ou prolapsus. On a essayé de vous faire rééduquer, de mettre en place un PCR, tout ça, malheureusement, ne vous a pas apporté de confort et vous êtes très gêné. On a donc décidé de vous proposer une intervention chirurgicale. Est-ce que, à cause de cette intervention, vous allez avoir une incontinence urinaire? C'est une vraie question. Même si le risque est finalement très modéré, la question doit être évoquée. En effet, une descente d'organes, c'est donc un organe qui pousse sur votre vagin. Cela crée un obstacle. Un effet, on dit pelote. Donc ça bouche un peu le canal urinaire. Et donc quelquefois, quand on remonte cette descente d'organes grâce à la chirurgie, on démasque une incontinence urinaire. Est-ce que le risque est très important? Finalement non. Il y a beaucoup plus de chances de ne pas avoir de problème urinaire à type d'incontinence après une chirurgie plutôt que d'en avoir. Deux grandes situations quand même. Si avant votre descente d'organes, il y avait beaucoup de fuites quand vous toussiez, quand vous éternuiez, le risque va être un peu plus important que si auparavant vous n'avez jamais eu d'incontinence. Mais même si vous n'aviez pas d'incontinence après, est-ce qu'il y a un risque? Oui, alors là vraiment qui devient minime. Toutefois, on peut avoir une petite idée de l'importance du risque en faisant certains examens, notamment ce qu'on appelle un bilan urodynamique. Nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement. Donc, est-ce que vous allez être incontinente après la chirurgie? En général, non. Peut-être, mais il y a des moyens d'en prédire le risque. Merci d'avoir pris votre temps pour regarder cette vidéo et pensez à liker.